Eh bien on est gâté, que dire de plus? En à peine plus de 24 heures, on a eu 3 bonnes annonces. Ça a été dans un premier temps autour de Secret Invasion, et ça a l'air d'envoyer du très très lourd. Ensuite, ça a été autour de Blue Beetle de dévoiler sa première bande annonce, qui a l'air assez prometteur, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai plutôt bien aimé. Mais cette fois-ci, c'est dans un tout autre genre, dans un tout autre univers, dont on va aller voir ce qui s'y passe, puisque c'est Spider-Man Across the Spider-Verse qui a dévoilé sa bande-annonce finale, je crois, puisqu'il y en avait déjà eu une en décembre ou janvier dernier, si je me rappelle bien, un petit teaser, un petit trailer qui faisait très très plaisir, mais cette fois-ci, voilà, on est sans doute sur la deuxième, sans doute du coup sur la dernière pour moi. Après, on risque très certainement d'aller dans des petits TV spots, dans des petits clips au fur et à mesure où la promo va s'accentuer quand le film se rapproche de sortir. Je rappelle qu'il est censé sortir au mois de juin, j'ai plus la date précise, mais en tout cas c'est au mois de juin, un mois de juin assez chargé, parce qu'il y a aussi Flash, Transformers, Indiana Jones, enfin bref, beaucoup de choses. Je m'attends à une dinguerie concernant cette bonne annonce. Spider-Man Across the Spider-Verse, voilà, c'est la suite au premier, sorti en 2018, un banger, un chef-d'œuvre absolu qui fait très plaisir. Honnêtement, j'ai pas envie de trop parler, j'ai déjà trop parlé. Oula, les écouteurs sont tombés. Hop là, à gauche, à droite, on regarde ce que ça donne et on en parle juste après. J'ai pas spécialement d'attente, juste que ça envoie du lourd et que j'ai très envie de le voir. Le son est bon. Allez, on y va, let's go. Ah oui, avec leur... Sony, ils font des petits teasers dans les trailers. Je m'appelle Miles Morales, j'habite à Brooklyn. Miles. Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Et franchement, ça se passe super bien. Oye, tu devais être là pour 17 heures. Ouais, oh, ça va. Ça va? La petite musique On te What's Up parle, ça Danger va pas du tout. en fond. Du coup, t'es plutôt une vache La tâche. ou un dalmatien? Je suis L'un des méchants du film. la tâche. C'est pas drôle. Non, fais pas ça. Ok. Un peu humoristique avec lui. Miles a de très bonnes notes. 18 en sciences physiques. Ça, c'est mon fils. Et 12 en espagnol. Ouh là là. Miles. Comment Oye, tu mira, eso es imposible. Oh, faut qu'il y aille. Au revoir. Ce garçon vous ment. Et je pense que vous le savez. Ok. Donc on a un petit peu plus de contexte par rapport à Tu veux l'histoire. faire un tour? Oh, Sur ce trailer, Ouais. Gwen Stacy. non, t'es sérieuse? Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs spider-héros? C'est qui le nouveau? C'est Ok. incroyable. Et c'est que le hall d'entrée. Miguel O'Hara. Il est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour rejoindre la Spider Team? Tu ne pourras jamais en faire partie. Et surtout qu'on ne me parle pas de Doctor Strange ni du petit intello de Terre 19999. Pardon? S'il te plaît, Pardon? vas-y mollo avec le gamin. Il a eu un mentor épouvantable. Peter? Mayday. T'es un bébé? Eh oui, les darons. Je reprends la main. Oh, Miguel O'Hara. Spider-Man 2099. Être Spider-Man, c'est faire des Ça va être quelque sacrifices. chose. Ok. Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. Renvoie-moi chez moi. Non, je suis désolé. Mais je peux faire les deux. Spider-Man réussit toujours. Pas toujours. Et Oncle Ben? Sans Oncle Ben, la plupart d'entre nous ne seraient pas ici. Ah, il est déter, Miles. Tu ne pourras pas fuir éternellement. Oh, j'ai les frissons carrément. Je refuse de perdre un autre ami. Miguel, c'est pas ce qui était prévu. T'étais au courant? Tu ne te rends pas compte des conséquences. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre Let's histoire. go. Alerte générale. Arrêtez Spider-Man. Toi? Non, toi. Et là, j'ai regardé mon oncle et... Ah, laisse-moi deviner. Il était mort. Le 31 mai. Ah, ok. Ah, du coup, c'est au mois de mai pour nous. Waouh. Ah, c'est kiffant. C'est très kiffant ce que j'ai vu là. Franchement, Sony, écoutez-moi bien. Vous pouvez nous sortir toutes les merdes que vous voulez concernant l'univers live action de Spider-Man. Vous avez envie de faire des films sur des personnages issus de l'univers de Spider-Man sans Spider-Man, pas de soucis. Venom, Morbius, Kraven, Madame Web. Faites El Muerto même, carrément, vas-y, allez-y. Tant que vous nous faites des dingueries en animation avec Spider-Verse, moi je signe tout de suite. Ça a l'air exceptionnel, un vrai coffre à jouer. Ils accentuent énormément la promo sur
sur comment dire, sur l'aspect, la multitude, oula, je galère à trouver mes mots, merde. Les multiples versions de Spider-Man, de Spider-Woman issues du multivers. C'est bien, parce que voilà, ils accentuent la promo sur ça et ils ont raison, hein, finalement, parce que c'est un véritable coffre à jouer. Voilà, il y a plein de personnes s'amusent depuis quelques semaines, quelques mois, depuis qu'on a eu la première bande-annonce, à repérer les versions, enfin telle version à ce moment-là, issue d'un jeu vidéo, d'une série d'animation, d'un comics, ou quoi que ce soit. C'est trop bien. Dans cette bande-annonce, du coup, on a un petit peu plus de contexte quant à l'histoire du film, le début, le milieu, la fin. Je pense qu'ils en gardent quand même pas mal sous le coude. Ils nous vendent potentiellement Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, comme étant peut-être la menace principale du film. En tout cas, à un moment donné, pour moi, il sera pas le méchant, mais je pense qu'il va représenter une certaine forme de menace à un moment donné. Je sais pas pourquoi, ni à quel moment, mais voilà, il y a l'air d'avoir quelque chose qui se trame par rapport au multivers, par rapport aux différents Spider-Man. Pourquoi y en a-t-il autant? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Quel est l'enjeu de tout ça? Est-ce qu'il y a véritablement quelqu'un, une menace multiverselle derrière tout ça? Je sais pas moi, Morlun, les héritiers, enfin un délire comme ça. On a l'attache aussi, un premier visuel sur lui, on l'avait pas vu je crois dans la première bande-annonce, qui devrait être un des méchants aussi du film, peut-être au tout début. On verra ce qui va être fait avec lui. En tout cas, visuellement ça a l'air magnifique. On parle d'un film d'animation là qui est la suite donc du premier, qui était déjà une pépite visuelle, vraiment il a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation 2018 et tout, et c'était très mérité, il n'y a aucun souci, mais là c'est celui-ci, on a eu quelques petites informations, quelques petites rumeurs, quelques bruits de couloir il y a déjà quelques temps maintenant par rapport au projet qui devait déjà à la base sortir en octobre 2022 si je dis pas de bêtises, mais il a été décalé, mais apparemment c'est vraiment très ambitieux ce qui va être fait avec ce film. On parle de 4 ou 5 différents styles d'animation pour représenter les différents univers, que certains univers aient justement son propre style visuel. Et c'est ça que j'adore en fait avec ce film. Ce qui a l'air d'être fait, c'est que il y a l'aspect multivers qui rentre en jeu, il l'utilise pour exploiter l'aspect des multiples versions de Spider-Man, comme je l'ai déjà dit, voilà, les versions de certains comics, les versions de séries animées, les versions de jeux vidéo, les versions de cinéma aussi, hein. Je pense que on aura des petits caméos, des versions de Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, c'est sûr. Quant à aller dans le délire à fond, d'utiliser le multivers, autant y aller à 200% et je pense qu'on les aura. Ce sera un petit caméo histoire de, voilà, pour le goût, j'ai envie de dire, le petit détail, le petit easter egg, le petit aspect fanservice. Les versions ayant le plus gros rôle pour moi, on les connaît presque tous. Miles, évidemment, le GOAT, j'adore Miles, j'adore de plus en plus ce personnage. C'était déjà... Je l'adorais déjà dans le premier, grâce aux jeux vidéo également. Et avec ce film-là, il a l'air de prendre les choses un tout petit peu plus à cœur, peut-être. En tout cas, son rôle de Spider-Man, par rapport à ce qu'il veut, ce qu'il a dans la tête, les choix qui sont opposés à lui, enfin bref, plein de choses. Et j'adore vraiment Miles, et j'espère que ça va être encore plus le cas, enfin du moins qu'il va confirmer son statut de héros majeur dans ce film-là. Parce qu'il en a vraiment le potentiel, et j'adore, tout simplement. Ça a l'air ouf, honnêtement ça a l'air absolument dingue. Et ce que j'aime du coup, c'est pour le lien avec ce que je disais tout à l'heure, je me suis coupé moi-même, c'est qu'ils utilisent l'aspect multivers, mais pas seulement pour faire fonctionner le fanservice et avoir plein de Spider-Man. Ils l'utilisent aussi d'un point de vue artistique, d'un point de vue technique, pour faire quelque chose de ouf, d'ambitieux. Et j'espère que ça va être dingue, en tout cas ça a l'air. Ça a l'air, comme je l'ai dit, ils en gardent je pense pas mal sous le coude pour l'instant. Et c'est tant mieux, comme ça on aura pas mal de surprises je pense quand on sera devant le film le 31 mai. Du coup j'ai appris que... Je pensais que c'était plus vers mi-juin, mais non. Mais c'est très bien, tant mieux. En tout cas c'est voilà dans à peine moins de 2 mois maintenant. Donc franchement j'ai très hâte. Ça a l'air très stylé, ça a l'air beau. La musique, bon voilà, en fond, on a eu What's Up Danger qui était déjà là dans le premier, c'est une musique qui fonctionne et elle m'a donné des frissons carrément, enfin bref, plein de choses qui sont stylées, ça va être une véritable dinguerie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette bonne annonce, est-ce qu'elle vous a encore plus hypé ou déshypé peut-être, hein, c'est possible qu'on en débatte dans les commentaires, dites-moi tout ça, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait, mais bon, vous êtes obligé de rien, juste regardez la vidéo, c'est déjà beaucoup. Merci à vous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao.